Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours sur l'explication des mots du Coran. Dans ce cours, nous allons étudier la racine Ra, Ba, Ba. Nous allons commencer par définir le nom Rabbun. Le verbe Rabba signifie élever ou développer quelqu'un ou quelque chose, c'est-à-dire faire passer une chose par des changements ou des étapes afin qu'il se développe et atteigne sa maturité. Et du verbe Rabba dérive le nom Rabbun et d'autres mots que nous allons mentionner Inch'Allah. Un Rabb est celui qui prend soin d'une chose et l'améliore. Allah subhanahu wa ta'ala s'est appelé Ar-Rabb car il est celui qui crée, dirige et améliore l'état de sa création. Ce mot est généralement traduit par le mot Seigneur. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 45 verset 36: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers. Dans ce verset, Rabbil Ard, Seigneur de la terre, signifie qu'il est celui qui a créé la terre, la dirige et s'en occupe, c'est-à-dire qu'il lui donne l'eau et toute autre chose dont elle a besoin pour vivre. Et Rabbil Alamin, Seigneur de l'univers, signifie qu'il est le créateur de l'univers, le maître de l'univers et celui qui pourvoit aux besoins de toutes les créatures qui constituent l'univers. Le mot Rabbun se rapporte dans la plupart des cas à Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois le nom Rabbun a tout simplement le sens de Dieu ou divinité, c'est-à-dire ce qui est adoré. Comme dans la sourate 7 du verset 120 au verset 122 où Allah subhanahu wa ta'ala dit: وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent: Nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Dans ce verset, Rabbi Musa wa Harun, le Seigneur de Moïse et d'Aaron, a le sens de le Dieu que Moïse et Aaron adorent. Le verbe Rabba signifie aussi gouverner. Par exemple, Rababtul Qawm signifie j'ai gouverné le peuple. Alors, le nom Rabbun a parfois le sens de roi, maître, chef, celui qui gouverne, quand il se rapporte à un être humain. Le prophète Youssouf utilise le nom Rabbun pour parler du maître de son compagnon de prison dans la sourate 12, verset 42 en disant: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré: Parle de moi auprès de ton maître.
Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Joseph à son maître. Joseph resta donc en prison quelques années. Le mot Rob est très peu utilisé dans le Coran pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le second mot de la racine Ra, Ba, dans le Saint-Coran est le nom Ribbiyoun. Ribbiyoun est le pluriel de Ribbi, qui signifie groupe de croyants. Ce mot dérive du mot Ribbatun, qui signifie nombre immense ou myriade. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 3, verset 141, وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. Le troisième mot de la racine Ra, Ba dans le Saint-Coran est le nom Rabbaniyoun. Rabbaniyoun est le pluriel de Rabbani, qui signifie savant dans le domaine religieux qui pratique ce qu'il sait et exhorte les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 3, verset 79, ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, le hukm, la connaissance et la compréhension des lois religieuses et la prophétie, de dire ensuite aux gens « Soyez mes adorateurs » à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, il devra dire « Devenez des Rabbaniyoun », des savants religieux qui pratiquent ce qu'ils savent et exhortent les autres, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Enfin, le quatrième mot de la racine Ra, Ba dans le Saint-Coran est le nom Roba'ib. Roba'ib est le pluriel de Robiba, qui signifie belle-fille d'un homme marié. Le masculin de Robibatun est Robibun, qui signifie le beau-fils. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 4, verset 23, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos rangs, de même que deux sœurs réunies. Exception faite pour le passé, car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager afin de propager avec moi la bonne parole. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Si vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.